Alors, aujourd'hui, pour mon premier vlog en Europe, bien hors de Genève, je dois aller à Lyon parce que je dois aller à l'ambassade du Sénégal, régler des papiers administratifs. Après, je dois me rendre dans une boutique tenue par une Sénégalaise pour vous faire découvrir. Alors, on va tester aussi ma nouvelle caméra. Boulen Sissou quoi, Boulen Sissou, Boulen Sissou, Boulen Sissou. Bon, on y va. Voilà, mais tardé. So, on va y aller, je vais vous faire découvrir et voilà, le concept de la chaîne, c'est ça, On Teranga. On va aussi découvrir les entrepreneurs sénégalais qui sont un peu partout dans le monde. On va vous montrer ce qu'ils font, dans quoi ils évoluent, comment ils ont monté leur business et les problèmes qu'ils rencontrent. Voilà, les Sénégalais de la diaspora. So, let's go. On va aller prendre notre train. Pour la direction de Lyon-Perrache, départ 14h32, départ privé de la voie B comme Bravo. Correspondance pour Clermont-Ferrand, départ 14h34, départ privé de la voie C. Alors, on est bien arrivé à Lyon. Là, il y a un pote qui passe me prendre. Un de mes potes de quartier, un de mes potes d'enfance, Gallo. Donc voilà, il va m'emmener à l'ambassade et puis on va faire un petit tour. Salut, salut! Alors, bienvenue dans On Teranga. Aujourd'hui, pour notre première sortie en Europe, donc on a fait Genève-Lyon. On est parti à l'ambassade, au consulat du Sénégal pour faire voilà, des courses administratives. Mais bon, malheureusement, j'ai fait un truc de Sénégalais, j'ai pas ramené mes papiers avec moi. C'est un peu normal. Alors là, on est chez Maya Boutique, donc que vous allez découvrir avec moi. Donc Maya, c'est une jeune entrepreneuse sénégalaise qui est là depuis plus d'une dizaine d'années, qui a ouvert sa boutique ici au cœur de Lyon. On va découvrir ce qu'elle nous propose. Elle va aussi nous parler de son parcours et voilà comment ça se passe la vie entre Sénégalais. Alors, follow me. Ah. Ouais. Moi, je m'appelle Soukaina et en fait, je fais partie de l'aventure Maya Boutique depuis le départ. Ok. Et je dis l'aventure Maya Boutique parce qu'en fait, c'est une aventure humaine qui a été inspirée par une petite dame hyper gentille, hyper attachante, mais qui est très patriote, qui aime beaucoup son pays. Parce qu'en fait, on a vu qu'on était très complémentaires. Moi, je suis très, on va dire, administrative, tout ce qui est les législations, je suis très carrée sur ces points-là. Je ne suis pas très technique, donc man baxal sotti laa xam. Mais pourtant, là, tu étais en train de mouiller le maillot comme tout on ça, dit, hein. mais tout ça, j'ai appris avec elle. Hein. Ah ouais, c'est tout ça, elle qui t'a initié alors à faire tout elle ça. m'a initié, donc en fait, on va Ok. dire que c'est deux savoir-faire D'accord. qu'on a mis en commun, nous sommes complémentaires. Mais on a quelque chose en commun toutes les deux, c'est-à-dire que il y a une idée, elle m'a est-ce que si, ouais. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Sénégalais quoi. Exactement. Et puis après on se met dedans et puis après on pleure, mais bon c'est pas grave. Ouais. Donc on va dire ces deux savoir-faire Ça, c'est qui la sont vie rencontrés d'entrepreneur. et ça a matché, et puis ça a donné quelque chose d'intéressant. Il y a des choses quand tu les crées, il faut être en fait. C'est pas de la solidarité, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut que la communauté puisse fonctionner comme les autres communautés. Parce que les autres communautés, en fait, quand ils créent, ils sont solidaires. Mais c'est plus que de la solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme s'ils étaient un. Ils font un et ils vont tous ensemble. Tous pour un. Et en fait, parce que eux, ils ont compris que finalement, la finalité de la chose, c'est quoi? C'est que tout le monde peut avoir une partie d'un ensemble. Alors que nous, ce qu'on va vouloir avoir, c'est qu'individuellement, on va vouloir posséder un ensemble. Ouais. Alors qu'une personne qui possède un ensemble n'a pas de valeur face à un ensemble, en fait, qui possède un tout. T'as parfaitement raison sur ce C'est point. juste ça que je trouve un peu dommage dans la diaspora sénégalaise, parce que dans les deux autres diasporas, ça fonctionne. Bah oui, surtout sur les, Très bien. par rapport aux autres communautés, si tu vois les communautés ivoiriennes, les communautés Toutes les congolaises, autres, etc. les autres, Bah, ils sont... les gens ont compris. Ouais, c'est une bonne entre Voilà, nous, ils se effectivement. vendent, voilà, les fonds de commerce, quand tu vois
une personne qui fait la même chose que toi, quand tu trouves un magasin, tu appelles l'autre, tu dis j'ai trouvé un magasin, viens ouvrir à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ici, je ne sais pas si tu as remarqué, peut-être par rapport à là d'où vous venez, à Lyon, il y a beaucoup de kebabs. Sur une rue, tu trouves plusieurs kebabs et ne s'entretuent pas. Ça fonctionne très bien. Et chacun a sa méthode, chacun a sa recette et ça se passe très bien. Dans la communauté sénégalaise, ici à Lyon, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, ce sont des choses pour moi qui sont très essentielles à signaler et à noter. Parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'il y a 4-5 boutiques qui font la même chose, en fait, qu'il y en a une qui va... voilà, au contraire, plus il y en a, parce qu'en fait, la demande, elle est supérieure à l'offre. La demande est vachement supérieure à l'offre. Il n'y a pas assez de boutiques. Il n'y a pas assez de travailleurs en fait dans ce domaine. C'est les autres communautés. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, même les marchandises, ils commandent en gros. En gros, ils font venir des conteneurs. Mais oui, il y a des entreprises ici, sans vouloir les citer, parce que c'est très connu sur Lyon, des marques qui sont très connues. Il y en a un peu partout. Vénitieux, Villeurbanne, ici, il y en a 2 ou 3, je crois, il y en a partout. Et en fait, ils sont moins chers que tout le monde, de 10, 50, 10 jusqu'à 20 centimes, jusqu'à 50 centimes même moins cher, quelquefois même 1 euro moins cher, parce que tout simplement, c'est la masse, le volume. Quand on achète par volume, on revend forcément moins cher. Et ça, en fait, une seule boutique ne peut pas le faire. Par rapport à ça, excuse-moi, par rapport à ça, j'ai vu que là, vous faites votre propre packaging. Donc c'est qui est un peu rare parce que d'habitude pour les commerces ils commandent d'autres articles ailleurs et voilà ils les revendent, mais vous je vois que vous mettez votre propre packaging. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Est-ce que c'est pour l'innovation ou bien voilà? Alors chez Maya Boutique, il faut comprendre qu'il y a 2 choses. Il y a un côté en fait où Maya va revendre les produits de fabricants et de transformateurs sénégalais. Comme vous allez voir, Fusion, vous avez les marques, vous les voyez sur les packaging, ils ont leur propre packaging. Ce sont des gens en fait qui sont des transformateurs, des entrepreneurs qui sont au Sénégal et elle va distribuer leurs produits en France. Mais elle-même, il y a un autre côté, il y a les produits Maya. C'est-à-dire qu'elle-même, elle va faire, comme quand j'ai parlé par exemple du tiré de la Tamkharit, c'est elle-même qui l'a fait, c'est pas des tirés en sachet et c'est pas un tiré qui a été fait par quelqu'un d'autre, ça a été Arao, à Lyon, taillé à Lyon, fait à Lyon. Donc ça, ce sont des particularités. Là, ça va être des moringas qui ne viennent pas particulièrement d'un transformateur, mais qui vont être des moringas qu'elle-même, elle a acquises toute seule. Alors, par rapport à la clientèle, vous avez une clientèle plus française ou africaine? On va dire que c'est une clientèle hétéroclite. Par contre, la majorité, bien évidemment, ce sont des Sénégalais, c'est normal, puisque la majorité des produits sont des produits sénégalais, mais hétéroclite. Parce qu'en fait, pourquoi hétéroclite? Parce qu'il y a des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, ici à Lyon, elle n'est pas la seule actrice en fait à faire ça. Il y a d'autres gens qui le font. Donc plus on avance... C'est rude alors? Non, pas du tout. D'accord. Non, non, au contraire. C'est génial. Parce qu'en fait, elle le fait et d'autres le font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour une fois, le Sénégal commence à être dans la tête des gens. C'est-à-dire que les locaux, les Français, les non-Français, les gens d'autres cultures commencent à se dire, par exemple, je vais aller chercher le gombo, il y a le gombo sénégalais, il y a le gombo ivoirien, je veux dire, c'est différent. Maintenant, on commence à savoir que, ah tiens, maintenant, on peut trouver des gens qui reviennent de vacances au Sénégal et qui ont trouvé des trucs hyper sympas au Sénégal. Quand ils reviennent ici maintenant, ils peuvent avoir des boutiques pour acheter. Moi, j'ai quand même quelques questions à te poser. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'entreprendre en tant que femme dans la diaspora? Alors, avantages, inconvénients. Des avantages, il y en a beaucoup. Des inconvénients, on va dire plutôt, quels sont les freins? Les freins, vas-y. On est là pour t'écouter. En fait, il faut dire une chose. Le fait d'être dans un pays qui n'est pas le nôtre va faire en fait que entreprendre, c'est facile dans un sens où tu peux te dire que je peux tout faire. Mais le problème va être dans la réalité au quotidien. C'est-à-dire que dans la réalité au quotidien, quand on est une femme, et en plus nous sommes des femmes voilées, déjà ce qui nous a motivés justement à être dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au départ on va avoir des diplômes, on a plein de capacités, de compétences, mais on ne peut pas parce qu'on nous demande d'enlever le voile. Après ça va être... Ouais, c'est vrai que c'est un frein. Exactement. Donc ça c'est une réalité avec laquelle il faut faire. Mais il n'empêche qu'on arrive avec quand même un savoir-faire et des diplômes. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être C'est une réalité européenne, on va dire. Voilà, c'est une réalité européenne. Et même européenne, on va dire, c'est une réalité de l'Europe occidentale. Parce qu'en fait, quand on va dans les pays scandinaves, c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Maintenant... Oui, je dis ça parce que moi,
Je me rappelle que j'ai eu à travailler chez Ikea et tout ça, mais c'était, tu vois, il y a des femmes voilées. Jusqu'à présent. C'était pas un frein. Jusqu'à présent. Enfin. Ikea, ici, à Paris, il n'y a pas de souci. H&M, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, plus il y a des entreprises en fait, qui vont s'engager dans cette voie-là, mais plus, en fait, il y a une montée quand même, c'est une réalité, de la ségrégation, en fait, des femmes qui sont voilées. Maintenant, c'est vrai que nous sommes des femmes voilées. Nous sommes noires et nous sommes des mères de famille. Et c'est vrai qu'en fait, le défi, ça va être plutôt, moi je préfère parler en termes de défi, va être de pouvoir être une sorte de schizophrène un peu. On a plusieurs personnalités, plusieurs casquettes et on nous demande en fait d'être au top. C'est très difficile. Parce que par rapport aux enfants, tu dois gérer toute seule. C'est que quand on est dans la famille, exactement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Par rapport aux attentes des gens, parce qu'en fait, les gens, ils sont, contrairement à ce que les gens pensent, d'une lamaïtara. En fait, d'une lamaïtara. Tu es obligé en fait d'être à la hauteur de leurs attentes. Les gens, ils ont des attentes. Et par rapport à ces attentes-là, ils te disent, ben, écoute, c'est toi qui as choisi. Tu as voulu ouvrir un magasin, tu as voulu faire ceci, tu as voulu faire cela, donc tu assumes. L'avantage quand on est dans un pays européen, c'est qu'on est au standard européen, c'est-à-dire qu'en fait, dans ta palais. C'est-à-dire que là, franchement, tu te dis oui, ils ont raison. Je vais me donner les moyens de le faire et la play my job. Ça te permet en fait vraiment de te battre pour y arriver. C'est très 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 important pour moi de le dire. Il est important pour la diaspora, ceux qui ont mis de l'argent de côté et qui ont, quelle que soit la somme, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas, même si c'est un petit 1000 euros, un petit 5000 euros, regardez les gens autour de vous qui peuvent entreprendre, qui sont en train d'entreprendre ou qui ont mis en place des structures qui sont solides. Venez leur proposer en fait des injections en capital. Proposez-leur votre argent. Faites vivre votre argent, ne les gardez pas sur un compte bancaire. Parce que ça permet quoi? Ça tourne, quoi. Exactement. Ça vous permet, vous, de vous faire de l'argent parce qu'il suffit simplement de faire un contrat sûr d'investissement et avec un retour sur investissement. Ça permet à la personne de ne pas se retrouver dans des prêts bancaires parce que c'est très compliqué après. Et ça permet aussi à des gens de se créer des trésoreries et de développer des entreprises et de créer de l'emploi. Rebondir sur une question. Bon, est-ce que la communauté sénégalaise, sénégalaise, vous soutient dans cette aventure? Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Franchement, quand c'est bien de parler des trains qui arrivent à l'heure. Là, il faut. Hein, il faut parler des trains qui arrivent à l'heure. Franchement, c'est une belle communauté qui s'est. Tout à l'heure, on a parlé des freins. Voilà, des freins et tout, et du soutien aussi des communautés des fois. Vous serez venu ici le premier jour à l'ouverture, c'était extraordinaire. Spontanément, il y en a qui sont levés, qui ont fait les inventaires, il y en a qui sont levés, qui accueillaient tout le monde. En fait, les gens qui venaient, on ne savait pas qui travaillait ici et qui ne travaillait pas ici. Encore mieux. Il y a eu plein de mésaventures qui se sont déroulées dans ce magasin, des étagères qui sont tombées. Elle a appelé personne. Elle n'a appelé personne. À un moment, on voyait les gens arriver, mais tout au long de la journée. Demain, pour le nettoyage. J'étais venue, dès que j'ai terminé le boulot, je suis venue ici directement. Non, c'était incroyable. Les premiers mois, quand on arrivait, c'était un truc trop drôle parce que chaque fois qu'il y avait un client qui venait, il achetait, il posait ses courses. Soit il était en train de ranger le magasin, soit il faisait les sachets, il faisait des emballages. Tout le monde travaille dans ce magasin. Tout le monde a été à un moment employé sans être employé. Et un autre truc aussi qui se passait, quand quelqu'un venait et voyait qu'il y avait un truc à faire, mais il demandait rien à personne, il le faisait directement et repartait. Sans rien demander. Franchement, ça c'était génial. Ah bah c'est top. Vu que là on parle de difficultés, on va revenir aussi sur ça. Quelles ont été vos plus grandes difficultés depuis le lancement? Alors, par les étagères qui tombent. Non, mais parce que ça, moi j'allais commencer par ça. Ce qui est administratif. Parce qu'il faut trouver le matériel qu'il faut. Ouais. Et c'est très difficile. Et en plus, avant de le trouver, de savoir ce qui fonctionne pas, le cadeau, comment dirais-je, les kilos que ça apporte, en fait, c'est très compliqué. Ah oui, c'est vrai. Les marchandises qui n'arrivent pas à l'heure, qui n'arrivent pas au bon moment, qui n'arrivent pas le bon jour, qui arrivent un mois après. Ah ouais. Surtout pour les commandes, c'est très difficile. Vous commandez depuis le Sénégal? Depuis le Sénégal. D'accord. La majorité des produits, quoi. Oui, la majorité. Il y a aussi les difficultés administratives. En fait, ce qui est très difficile en France, c'est que si tu n'as pas, si tu n'aimes pas les papiers, mais même si tu aimes les papiers, en fait, tu as ces difficultés-là. Ici, c'est très compliqué, il faut être très paperasse. Il y a tout. Il faut penser.
Ah oui, il faut penser à tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser en amont, en aval, être hyper organisé, tout faire en temps et en heure et éviter en fait les retards parce qu'en fait ça s'accumule. Ça va s'entourer d'un comptable, s'entourer d'un avocat et ne pas avoir là, et ça vraiment je tiens à le dire, il ne faut pas être radin. Il faut payer les frais. C'est-à-dire un avocat, il faut le payer. Comme ça, au moins, vous êtes couvert. S'il faut prendre un notaire, il faut payer. Vous êtes couvert. Le comptable, il faut prendre un comptable, il faut payer. Comme ça, vous êtes couvert. Ça peut être cher. Il n'y a pas de trésorerie, c'est vrai. Mais au moins, on sait qu'on fait les choses dans les règles. Ça, c'est très important. Bravo. Comment voyez-vous l'avenir de Maya Boutique dans 5 ou 10 ans? Moi, personnellement, en tant que Soukaina, moi, je vois plein de Maya Boutique. Jusqu'à Genève. Jusqu'à Genève. Exactement. Moi, je vois des Maya boutiques partout. Quel message donneriez-vous aux jeunes Sénégalais de la diaspora qui hésitent à se lancer, à créer des business dans l'entrepreneuriat? Alors, il faut être solide mentalement. Il faut être très solide mentalement. Il faut avoir aussi essayer d'avoir une base. Une stabilité financière, c'est très important, c'est des réalités quand même de la vie, pour vous permettre en fait d'avoir un minimum de trésorerie par rapport au projet que vous voulez faire. Les étudiants, il faut commencer à créer pendant vos études et faire les deux en même temps, parce qu'en fait c'est très important de commencer tôt, parce qu'au fur et à mesure que vous allez acquérir des expériences, parce qu'en fait quand on ferme une boutique ou qu'on ne réussit pas entre guillemets un projet, on ne rate pas le projet. C'est-à-dire qu'on apprend de ce projet-là. Plutôt on commence à avoir des entre guillemets échecs, on va dire, plutôt on apprend à recommencer. Plus tard, avant vos trentaines, 30-40 ans, vous devenez en fait des experts dans la création d'entreprises. Vous avez les rouages et vous allez pouvoir en fait établir quelque chose qui va être beaucoup plus pérenne. Alors vu que là notre chaîne s'appelle On de Teranga, donc j'ai une question. Que représente pour vous la Teranga dans votre vie et votre business? Pour moi, la Teranga, c'est pas le fait de donner à tout va. La Teranga pour moi, c'est de savoir donner de manière pertinente. Que ce que l'on donne soit quelque chose de positif, mais surtout que ça rapporte réellement quelque chose à l'autre de manière pérenne. Muy jourdala. Nous avons la teranga sénégalaise, mais en fait la teranga sénégalaise, tu viens de notre définition en fait. Exactement. En fait, c'est comme si c'est la capacité qu'on a juste nous de donner, c'est-à-dire de ramener comme je suis généreux. C'est vrai. Mais moi je parle pas de cette générosité, moi je parle d'une autre générosité, c'est-à-dire la générosité qui permet à l'autre en fait de se développer et de pouvoir mailler mon Ok. En tout cas, merci bien. Là, franchement, on a fait le tour des questions. Tu as même développé des sujets auxquels je n'avais pas pensé. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, avec Soukaina, voilà, l'entrepreneuse, l'experte en communication. Voilà, elle nous a dévoilé ses talents. Et voilà, nous prions pour vous et j'espère que la boutique va se développer. Vous avez créé plein de boutiques partout dans le monde, Inch'Allah. On dit on est positive vibes, on teranga. Exactement, good vibes. Voilà, merci. ñëw def interview ñu jox la café Touba jox la pain lambe non mais vraiment waa li moom man yéen laa àndal waaw fi moom naa fi ñëwaat ami moo ji ndambe bi salaam men mayonnaise bi gaay kaani bi moutarde bi non dama ñëw dëkk si Lyon gaay affaire dafa mel ne Lyon la dafa mel ne Maya defar caagri moo yàq jàngam grand xam nga loolu. Baadu si la jaaree bay jàng. defar caagri bu neex moo yàq jàngam. dafa mën defar caagri si la jaaree bay jàng. moo yàq jàngam jël vocation Baadu moo yàq jàngam. dafa concentré aussi defar caagri bu ëpp. ba daal di bàyyi. foofu la jàngam jaaree yàqu na. Partie boutique bi on est là. Pour ceux qui ne sont pas à Lyon, rayon accessoires. Et la livraison c'est partout en France? Et la livraison c'est partout en France. Même dans les autres pays en fait. Même dans les autres pays. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dès que vous serez sur Lyon, ou bien si vous habitez à Lyon, ou bien dans les environs, venez chez Maya Boutique. Voilà. C'est sur internet. Sur internet, donc tu peux redonner l'adresse du site s'il te plaît? Maya Boutique. Ouais. .fr. Maya-boutique.fr. Ouais, Maya-boutique. Ah, t'as vu. Jaajëf sama gars yi.